Bonjour bien-aimés, après le direct d'hier soir, j'espère que vous avez été bénis. Si tu as manqué, le direct est disponible, il suffit de regarder la Pacte Dieu 2 sur YouTube et sur Facebook. Mais entre-temps, je te salue au nom du Seigneur. Entre-temps, je t'encourage pour ces moments de jeûne et prière. Entre-temps, je te salue pour te dire que Dieu t'aime. Ésaïe chapitre 39, nous sommes en train de lire tout le chapitre, Ésaïe chapitre 39. Prenons la parole de Dieu au nom du Seigneur. En ce temps-là, mais Rodak, Baladam, fils de Baladam, roi de Babylone, envoyant une lettre et un prison à Ézéchias parce qu'il avait appris sa maladie et son rétablissement. Ézéchias en eut de la joie et il montra aux envoyés le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, tout son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans la maison et dans tous les domaines. Ésaïe le prophète vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit, « Qui sont, qu'ont dit ces gens-là, et d'où sont-ils venus vers toi ?» Ézéchias répondit, « Ils sont venus vers moi d'un pays éloigné de Babylone. » Ésaïe dit encore, « Qu'ont-ils vu dans ta maison ?» Ézéchias répondit, « Ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je leur ai fait montrer. » Alors Ésaïe dit à Ézéchias, « Écoute la parole de l'Éternel des armées. Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison, et tout ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour, il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. » Ézéchias répondit à Ésaïe, « La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne, car, ajouta-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. » Amen. Ah, vraiment le roi Ézéchias. De l'intelligence à la paresse, de la sagesse à l'ironie, de la sagesse à une situation où on manque la sagesse. C'est-à-dire le roi a été guéri, il a été béni. Et le roi de Babylone n'a jamais été l'ennemi du roi d'Israël. C'était des concurrents, c'était des peuples qui enviaient le peuple de Juda, le peuple d'Israël. Mais ils vivaient dans un faux semblant de paix. Il envoie, le roi de Babylone envoie ses messagers pour aller remettre les présents et pour dire Yako, comme on dit en Côte d'Ivoire, bonne guérison, bon rétablissement. Maintenant qu'ils viennent, il ouvre la maison, le palais et il lui montre tout son arsenal. Ah, c'est lui de prier à la gloire de Dieu. Ah, les chrétiens aujourd'hui. N'est-ce pas, nous aussi, nous nous retrouvons dans cette situation. Nous sommes tellement gentils que le Seigneur t'a béni, tu as eu des papiers, maintenant tu as connu la Chine où tu as découvert des bons produits. Tu es tellement gentil que le Seigneur a mis l'équilibre dans ton mariage, que ton mari te donne beaucoup d'argent. Maintenant, c'est les témoignages envers tes amis. Venez voir mon foyer. Ah, mais le Seigneur m'a béni. Voilà ce que le Seigneur m'a donné. Moi, je suis devenu bien. J'ai tout ce que je demandais au Seigneur. Oh, l'ennemi est en train de regarder, en train de dire. Et Dieu lui-même prononce la punition. Il dit à Ézéchias, par Ésaïe, que tout ce que tu as montré te sera pris, jusqu'à tes enfants qui vont aller servir comme esclaves. Et pendant qu'il apprend ces paroles, au lieu de s'humilier, non, il dit non. La gloire soit à Dieu, il y aura toujours la paix entre moi et le roi de Babylone. Zoba. Ah, bien-aimé, le manque de sagesse. Le manque de sagesse aujourd'hui a fait que beaucoup de chrétiens ont vendu la bénédiction qui était dans ta maison. Le manque de sagesse a fait qu'aujourd'hui, par tout ce que tu disais, la voisine a pris ton mari, le voisin a pris ta femme. Parce que nous voulons tellement montrer, nous voulons tellement tout dire. Les témoignages, c'est bon, mais ce n'est pas tout qu'il faut dire à l'ennemi.
C'est pas tout. Regarde un peu le rêve de Joseph. Dès qu'il a annoncé le rêve, ses frères ont voulu le tuer. Bien-aimé, attention à ce que tu dis. C'est pas tout qu'il faut dire aux gens. Sois discret. Oui, le Seigneur t'a guéri. Le Seigneur t'a béni. Mais cela ne veut pas dire que les gens qui vont venir te voir, il faut que tu la chambre. Aujourd'hui, il y a des couples dont les défauts de la femme sont connus de tout le monde parce que tu parles de ta femme. Les défauts de ton mari sont connus de tout le monde parce que tu parles de ton mari. Et le temps que tu te rends compte, ton mariage est déstabilisé. C'est toi-même qui as donné toutes les informations au diable. Fais attention à toi, bien-aimé. Le Seigneur veut que tu sois une personne sécurisée. Mais souvent, nous nous livrons nous-mêmes vers le diable. Mais je dis, ce n'est pas toi. Je dis, ce n'est pas moi. Le Seigneur nous sauvera et nous protégera. Que la main de Dieu soit avec toi au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Sois béni, bien-aimé, et passe une très bonne journée. Mais abonne-toi, toi qui m'écoutes pour la première fois, et surtout partage la vidéo. Bye bye.